Ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal Écho. Merci pour votre fidélité. 80 zones d'aménagement agricole planifiées, c'est ce que le Togo prévoit de construire durant la campagne agricole 2021-2022. Objectif à terme, permettre la transformation décentralisée des produits agricoles. Jugées illégales en 2017 au Nigeria, les crypto-monnaies sont dans le viseur de la Banque centrale du pays. Elle vient de demander à ces banques de fermer les comptes détenant ces monnaies virtuelles. Un excédent céréalier brut de plus de 109 000 tonnes pour la campagne agricole 2020-2021 au Burkina Faso. Un résultat jugé satisfaisant par les autorités. Le Togo prévoit de construire 80 zones d'aménagement agricole planifiées dans certaines régions du pays durant la campagne agricole 2021-2022. Ce sont des milliers d'hectares qui seront aménagés, une initiative qui vise à booster la productivité. Suivez le récit de Johannes Tawanou. Le Togo va bientôt disposer de nouvelles zones d'aménagement agricole planifiées pour la campagne agricole 2021-2022. Le ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage prévoit en construire 80 dans les 5 régions que compte le pays. En effet, le projet, déjà sur la table depuis quelques années, est de nouveau inscrit dans la perspective de la feuille de route quinquennale à l'horizon 2025 et dans les ambitions du pays de booster la production agricole. Le programme a déjà démarré avec les travaux d'identification de terres auprès des collectivités locales et l'organisation des producteurs qui se poursuivent. Il faut dire que les 80 nouvelles zones d'aménagement agricole planifiées auront une superficie totale de 8 000 hectares à raison de 100 hectares par site, dont 24 dans les savanes, 24 dans la Kara, 5 dans la centrale, 11 dans les plateaux et 16 dans la maritime. Le Togo ambitionne de se doter de 400 zones d'aménagement agricole planifiées, aménagées sur toute l'étendue du territoire, à raison d'une zone par canton. Ce, pour la mise en place d'unités de transformation des produits agricoles décentralisées et disséminées sur le territoire, afin d'accompagner les producteurs dans la recherche de débouchés. Les nouvelles zones d'aménagement agricole planifiées viendront ainsi s'ajouter aux 38 déjà existantes. Et toujours au Togo, le débat sur l'existence et l'exportation du pétrole est rouvert. L'historien Foli Gada Ekwe a affirmé dimanche sur une station de radio privée du pays que le Togo exportait du pétrole. L'enseignant-chercheur des universités du Togo se base sur une carte minière allemande. Il assure même qu'en dehors du pétrole, le pays a bien d'autres ressources minières stratégiques et qui sont jusque-là non déclarées. Au Nigeria, la Banque centrale interdit les comptes de crypto-monnaies. Elle a en effet demandé aux banques de fermer les comptes utilisant ces monnaies virtuelles et rappelle qu'elles ne sont pas autorisées dans le pays. Pourtant, le Nigeria compterait l'un des plus grands nombres d'utilisateurs de crypto-monnaies au monde. La Banque centrale du Nigeria, CBN, a demandé vendredi aux banques de fermer les comptes utilisant des crypto-monnaies, rappelant qu'elles ne sont pas autorisées dans le pays où leurs utilisateurs sont pourtant parmi les plus nombreux au monde. Dans une note publiée sur son site Internet, la CBN demande en outre aux institutions financières d'identifier les personnes ou entités utilisant ce type de monnaie afin de fermer leurs comptes immédiatement. Rappelons qu'en 2017, le pays dirigé par Muhammadu Buhari avait affirmé que les monnaies virtuelles n'étaient pas légales au Nigeria. Cela n'a pas empêché une partie de ses habitants d'investir massivement dans ces monnaies. Il faut dire que de nombreux Nigériens voient dans le Bitcoin une monnaie refuge avec la crise économique déclenchée par la chute des prix de pétrole en 2016, puis aggravée par la pandémie de coronavirus. Selon le cabinet Chainalysis, le Nigeria compte l'un des plus grands nombres d'utilisateurs de crypto-monnaies au monde. La jeunesse du pays le plus peuplé d'Afrique est aussi connue pour son dynamisme, notamment dans le secteur des nouvelles technologies, et de nombreuses start-up utilisant ces monnaies sont nées ces dernières années.
Les résultats de la campagne agro-pastorale 2020-2021 présentent un visage reluisant dans le pays des hommes intègres. Un excédent céréalier brut de 109 000 tonnes, c'est ce qu'il faut retenir du rapport final de la première session du comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle, clôturée il y a quelques jours à Ouagadougou. Le Burkina Faso a enregistré, au titre de la campagne agricole 2020-2021, une production excédentaire de 109 000 tonnes. L'information a été donnée par Salifou Ouedraogo, l'autorité en charge de l'agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation. Selon le ministre, le bilan de cette campagne fait ressortir une production globale de 5 millions. Un excédent de plus de 179 000 tonnes de céréales a été enregistré malgré la baisse de surface emblavée de 4%. D'après les autorités, pour une synergie d'action de l'ensemble des ministères concernés, il s'agira dans un premier temps de faire en sorte que les ministères qui s'occupent des productions, l'agriculture et l'élevage, puissent utiliser au maximum les résultats des recherches du ministère de l'Agriculture. La seconde orientation serait de veiller à la disponibilité des stocks au profit des consommateurs. Pour rappel, le gouvernement burkinabé s'est engagé pour la sécurité et l'autosuffisance alimentaire en lançant la campagne agricole sèche 2020-2021 en novembre 2020. L'objectif est d'accroître la production agricole conformément à l'initiative du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, produire 1 million de tonnes de riz paddy d'ici à 2021. Le projet gazier Mozambique LNG serait en bonne voie pour produire en 2024, malgré la suspension des travaux à terre du fait de la proximité de groupes armés djihadistes. C'est Patrick Pouyanné, le PDG du groupe Total, qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse. Lionel Aclé pour le récit. Puisque vous savez ce fameux slogan, ils ne viennent pas chez nous par hasard. Patrick Pouyanné a indiqué lors d'une conférence de presse que ce n'est pas parce qu'on s'arrête pendant 2 ou 3 mois que l'objectif de 2024 ne pourrait pas être atteint et que le projet était sur les rails. La partie ingénierie du projet gazier Mozambique LNG serait plutôt en avance et les travaux offshore ont pu continuer. Seuls les travaux à terre ont été suspendus. Le chantier compte ainsi moins de 1000 personnes actuellement contre 5 à 10 000 normalement. Pour rappel, le groupe français Total, qui est l'opérateur du projet de gaz naturel liquéfié GNL, avait évacué depuis janvier des employés du site encore en construction, après une série d'attaques djihadistes à seulement quelques kilomètres. La province du Cabo Delgado, dans le nord stratégique pour l'exploitation du gaz naturel, est en proie à une sanglante insurrection islamiste depuis plus de 3 ans. Le PDG avait rencontré en janvier le président mozambicain Filipe Nyusi. À l'issue de cette rencontre, le pays s'est à nouveau engagé à sécuriser l'installation avec l'engagement qu'une zone d'au moins 25 km autour de ce site qui soit contrôlée, préservée. Le projet Mozambique LNG représente un investissement total de 20 milliards de dollars. Total est l'opérateur du projet et en détient 26,5%. Au Cameroun, au 2e et 3e trimestre 2020, la dette publique grimpe de 7,2% du PIB. C'est le sujet que nous allons aborder avec l'invité de ce journal. Et l'invité de ce journal, c'est bien entendu Casimir Pedjo. Merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes journaliste et le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. Merci d'être avec nous. Alors, je le disais, la dette publique du Cameroun s'est accrue de 1338 milliards de francs CFA entre le 2e et le 3e trimestre 2020. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé? Le pays a travaillé, le pays a performé en ce qui concerne donc sa présence sur le marché international. En effet, il faut le dire, le Cameroun avait déjà commencé par mobiliser les recettes sur le marché international et pour le compte donc du second trimestre de l'année 2020, second et troisième trimestre, les portefeuilles n'ont pas été donc du tout rares pour ce pays. En effet, il faut le préciser, le Cameroun a pu obtenir 1338 milliards de francs CFA rien que pour les 6 mois. S'agissant donc de la gestion budgétaire de l'année 2020, il faut déjà préciser que cette période
coïncidait donc avec la pandémie du coronavirus, qui a vu donc le Cameroun solliciter beaucoup le marché international pour pouvoir venir à bout déjà des conséquences donc de cette pandémie. Donc 2 facteurs ici à mettre dans la balance, l'appui donc budgétaire venu de l'extérieur et la pandémie qui donc montrait les conséquences. Ça a permis donc au Cameroun d'avoir donc cette performance au milieu de l'année. Je veux parler donc du 3e trimestre pour être beaucoup plus précis, où le pays a quand même pu obtenir 7,2% en termes donc de croissance de sa dette sur le produit intérieur brut. Alors c'est très bon, on va dire c'est une bonne nouvelle pour les performances du Cameroun. Alors quels pourront alors être les impacts d'un endettement pour ce pays ? Merci beaucoup. Il faut dire que de 8 826 milliards donc, de francs CFA en termes donc, de dettes, au 1er avril de l'année 2020, le Cameroun est ainsi passé à 10 164 milliards de francs CFA, soit passant donc de 38,6% de son ratio dette PIB à 45,8%. C'est déjà la première donc, conséquence de cette belle performance au niveau du pays, la croissance donc, de sa dette. Au-delà de ça, il faut déjà dire que le Cameroun a vu améliorer donc, cette performance, surtout en ce qui concerne la consommation donc, des crédits au niveau de ce pays-là. Beaucoup de réformes ont été donc, engagées pour permettre à l'État de pouvoir donc, consommer cette cagnotte-là. Le Cameroun a ainsi passé donc, de la dette au niveau de l'administration centrale vers donc, les autres secteurs, vers donc, l'administration décentralisée, si j'ose parler ainsi. Deuxième conséquence, et maintenant, c'est les Camerounais, c'est les infrastructures, c'est beaucoup de choses. C'est le rachat de la dette et c'est la crédibilité donc, de ce pays qui véritablement se fait voir à travers cette performance-là. Merci beaucoup Casimir Pédior pour ces informations. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. C'est bien ça. Ce sera tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Restez avec nous sur Sika TV.